Je suis Oumoussi, styliste costumière de cinéma et de théâtre, créatrice d'événements et créatrice de costumes, et fondatrice du Métis Sakana et responsable des ateliers Lady. Bon, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, mais j'ai ouvert mes ateliers à l'âge de 13 ans à Saint-Louis. Et depuis lors, je suis là, je fonctionne. J'ai beaucoup d'années de maîtrise et d'expérience. Et je transmets parce que je forme. Je forme depuis cet âge-là, depuis l'âge de 13 ans. Je ne fais que former parce que je veux préparer la relève en fait. Je veux que la relève soit assurée. C'est-à-dire, dans la vie, il faut avoir une vision et une ambition et être déterminé. Si on est déterminé, on a l'ambition, une vision à faire quelque chose, on y arrive. Parce que Dieu ne laisse pas les gens qui ont envie de faire des choses. Moi, je n'ai pas été enseignée nulle part, mais j'ai dû observer, j'ai dû poser des questions, j'ai dû faire des choses moi-même, j'ai dû rater des choses. Pas pour mes clients, mais en faisant des expériences toujours. On réussit cela, on rate cela jusqu'à ce qu'on arrive à faire des choses. Et moi, pour les élèves, je leur fais un raccourci parce que moi, j'ai fait des tourbillons. Mais je veux qu'il y ait un raccourci pour les élèves, pour mes étudiants. Et j'ai enseigné beaucoup dans le monde. Depuis cet âge-là, je ne fais qu'enseigner. Et voilà, le savoir-faire, il augmente. C'est-à-dire, c'est par dire que c'est possible. Parce qu'en écoutant Senghor, les discours de Senghor, qui nous parlent de la négritude, qui nous parlent de l'art et de la culture qui est positif, et en force de l'écouter même, je parle français. Parce que moi, je parle le français de Senghor. Et lui, il est sérère, moi je suis halpulaar, alors il ne peut pas être plus intelligent que moi, bien qu'il a été enseigné. Mais moi, j'essaie de faire les choses par moi-même. Parce que tout un chacun a une intelligence qu'il faut développer. Moi, j'ai développé la mienne. De tout le temps, j'ai créé des événements, la Semaine internationale de la mode de Dakar, le Carnaval de Dakar. J'ai même ouvert j'ai été prestataire de services Internet, la première de l'Afrique de l'Ouest. Et sans autant savoir lire et écrire, sans autant toucher un clavier, parce que je sais organiser les choses. Moi, j'organise. Je suis une organisatrice. Voilà. C'est parce que je suis autodidacte. Quand on est enseigné à une école, on nous donne une formation, on cible toujours un métier. Mais quand on est autodidacte, on n'a pas de limite. On fait les choses, c'est tout.
Parce que si c'est quelqu'un qui devait apprendre, moi, tous les métiers que j'ai maîtrisés, un de ces métiers, tu en feras toute ta vie. Mais moi, Dieu me l'a donné, il m'a servi ce métier sur un plateau d'argent. Parce qu'imaginez, quand j'avais ouvert les ateliers Lady à la Médina, j'avais des grands ateliers, on avait au moins une capacité de 100 élèves tous les 3 ans. Moi, j'ai des étudiants partout dans le monde. Partout dans le monde. J'ai des élèves qui sont passés, que ce soit des stagiaires, que ce soit des élèves que j'ai formés moi-même, qui sont pris dans d'autres ateliers vraiment performants, qui sont dans le monde. Il y en a dans la sous-région, dans les régions, partout dans les pays occidentaux et tout ça, même au Japon. J'ai eu des stagiaires qui sont venus faire des stages avec moi, au Métis Sakana. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai fait un défilé pour les étudiants tous les mois. C'est de là qu'est venue l'idée de faire le café de la mode pour les étudiants qui sont en formation. À chaque fois qu'un étudiant fait 2 mois dans mes ateliers, présente une collection de 8 modèles. Comme ça, il se fait la main, il travaille. Parce que moi, je ne laisse pas traîner les enfants. Parce qu'un élève que tu enseignes, au bout de 2 mois, doit terminer au moins quelques modèles. Moi, je leur donne, je lance le défi et pour qu'eux, ils arrivent à réussir. Mes élèves, ils disent quand je me réveille que je ne porte pas de chaussures, tout le monde commence à travailler parce qu'elle n'a pas porté de chaussures aujourd'hui. Quand j'entre dans l'atelier pieds nus, c'est ça quoi. Je deviens autre chose parce qu'il faut réussir. Parce que c'est moi-même qui suis perdante si les élèves ne réussissent pas. Et j'ai peur de perdre. Le fait de perdre, ça, je n'aime pas. Je peux perdre un concours, un truc comme ça, mais mes élèves que j'enseigne qui n'arrivent pas à comprendre ce que je dis, ça, je ne supporte pas. Je le mets tout de suite dans les rails et je forme. Je forme même des gens qui ne savent même pas tenir une aiguille. Même des adultes qui ont fait leur carrière de professeur ou de je ne sais pas quoi, de fonctionnaire, à la retraite, ils viennent, je les forme. Moi, je n'ai pas d'âge pour former. Ma satisfaction, c'est le prix de mes villages. Parce que si je suis une fille de Diatar et que le prix arrive de Diatar, Diatar c'est le village de mon père, c'est à 5 km de Podor. Si on me décore un prix qui vient de Diatar, ça me va tout droit au cœur, ça veut dire qu'ils ont compris ce que moi je voulais qu'ils comprennent. Si un prix arrive, qui arrive de Bagnères, de la famille de Chérif Younous, qui me décore, les prix sont là, vous les avez vus. Et ça, ça veut dire que j'ai atteint le but, en fait. Mais les autres distinctions, des palais royaux, des trucs comme ça, je me dis c'est mon travail qui me l'a donné. Parce que j'ai travaillé pour avoir ça. Mais pour réussir que les familles religieuses te soutiennent, c'est que ça va. C'est-à-dire, moi, je ne trouve pas ça comme expérience négative. C'est des leçons, c'est-à-dire ça t'endurcit, ça t'apprend quelque chose. C'est-à-dire à chaque déception, ça t'enseigne à autre chose, ça te pousse à rebondir sur autre chose. Moi, quand les gens croyaient à m'avoir frustrée en me mettant en prison, au contraire, j'ai travaillé dans la prison, j'ai géré des choses. C'est parce que moi je touche à tout. J'ai dû ouvrir les nouvelles technologies de l'information et j'étais tellement en avance que plus que les États-Unis, plus que la France, et ça dérange les fonctionnaires, ça. Ils ne supportent pas qu'un illettré ou une autodidacte les dépasse. Mais c'est Dieu qui donne les choses. Ils ne comprennent pas ça. Voilà. C'est pour ça que je suis restée intacte, sans savoir lire et écrire, pour que je reste moi-même. Parce que je ne veux pas savoir lire et écrire. Parce que je ne veux pas être comme les fonctionnaires. Jamais. Je veux être moi. En tant qu'autodidacte, en tant qu'illettré, ça va, ça me va. Parce que si je sais lire et écrire, peut-être que ça va changer, ça va me déformer mon art, ça va me déformer ma façon d'être, ma manière d'être. Et je ne veux pas être changée, je veux rester moi-même. Mais j'ai des intellectuels autour de moi. Je les dicte, ils font les lettres, ils me le relient et je valide.
Si ça ne va pas, je le corrige. C'est comme ça. Mais on ne peut pas envoyer ce que je n'ai pas signé. Voilà, je ne sais que signer, je ne sais pas autre chose. Mais avant de signer, on me le lit d'abord. Vous savez, si on nous enseigne à lire et à écrire, peut-être qu'on est freiné quelque part. Parce qu'on ne fait pas travailler sa mémoire. Par exemple, les gens qui savent lire, il faut qu'ils prennent note. Tandis que nous, on ne prend pas de note, on n'écrit pas les discours, on est spontané, on dit les choses. Mais les gens qui sont des intellectuels, ils ont toujours un papier pour parler. Moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est un atout, c'est-à-dire Dieu ne ferme pas toutes les portes. C'est-à-dire, moi, je ne fais jamais d'échographie. Quand je porte un bébé, je ne peux pas savoir si c'est un garçon ou c'est une fille. Parce que je sais que Dieu ne me donnera pas n'importe quoi. Et quand je dois faire quelque chose pour l'année prochaine, et je ne le sais pas, je fais des choses immédiates, ce qui se passe là maintenant, mais ce que je vais faire l'année prochaine, je ne peux pas te le dire parce que je ne le sais pas. Je sais ce que je suis en train de faire et ce que je veux faire. C'est par exemple cet atelier Lady qui est là, que je dois reprendre parce que qui était en stand-by depuis quelques années et que je dois, depuis que le Métis Sakana est fermé, c'est en stand-by que je dois reprendre et je dois maintenant meubler cet atelier, l'équiper et moderniser cet atelier. Ça, c'est là, c'est quelque chose qui est là. Mais ce qui va se passer après, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Pour le moment, je vais vous dire que nous, on fait tout ce qui est stylisme, modélisme, patronage, coupe, couture, broderie à la main, broderie machine. On fait les bijouteries Touareg, la bijouterie filigrane. J'ai donné un livre tout de suite où j'ai exposé mes bijoux au musée Smithsonian. Parce que je suis bijoutière, je fais des bijoux, je fais des chaussures, je fais tout ce qu'un homme doit faire. Moi, je touche à tout. Alors, j'enseigne ça à mes élèves, le tissage de tissus et tout. On fait des tissages à la main, on fait la teinture. On fait tout, c'est des modules. Si quelqu'un veut apprendre que le tissage, on lui enseigne que le tissage. Si la personne veut faire que de la teinture, on lui enseigne que de la teinture. Si la personne veut que de la bijouterie, c'est bon. Si c'est des accessoires, on lui enseigne les accessoires. Mais si tu veux faire la formation complète, c'est 3 ans. Pour être comme Oumoussi, avoir le diplôme Oumoussi, c'est 3 ans de formation. Mais si tu veux avoir une attestation, avoir passé dans les ateliers Lady, c'est un module. Il y a le diplôme Lady, qui est reconnu partout dans le monde, sauf le Sénégal. C'est-à-dire, nous, par exemple, moi, j'ai l'impression qu'au Sénégal, tant que tu es vivant, on ne croit pas en toi. Quand on sait que tu n'es plus là, c'est là où on prend des monuments, on vous nomme des trucs, on vous glorifie et tout ça, pendant que vous n'êtes pas là. Mais pendant que vous êtes là et que vous avez envie de faire des choses et de transmettre les choses, on vous banalise. Et moi, je n'attends pas ça. Je fais les choses. Je n'attends personne. Je fais les choses, c'est tout. Ils viennent, c'est bon. S'ils ne viennent pas, ce n'est pas grave. Moi, je fais ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que l'État reconnaisse les ateliers Lady comme un atelier qui forme les gens, les jeunes, parce qu'on a la formation professionnelle, on a des formations artisanales, on a tout ça là, mais qui reconnaissent les ateliers Lady comme un atelier qui forme les gens. Ils ne te disent rien. Ils mettent ton papier sous coude, ils ne te disent rien. Et moi, je n'attends pas, je fais les choses. Je ne sais pas attendre en fait. Enfin, l'art, tout le monde est artiste dans sa vie. Chacun a son art, la manière dont il le vit, la manière dont il le sent. Mais l'art, ça s'apprend. C'est-à-dire, ça s'apprend. Ça ne se fait pas n'importe quoi. Parce que d'habitude, quand on dit telle personne est artiste, certaines personnes ont tendance à vous banaliser, mais n'acceptez pas. Restez ce que vous êtes, faites ce que vous avez à faire, c'est tout. Un jour, on vous reconnaîtra. Moi, puisque mes villages me reconnaissent là maintenant, le monde entier me reconnaît, mes villages me reconnaissent. Mais si les autres ne me reconnaissent pas, ce n'est pas grave. Je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. J'élargis parce que je décentralise maintenant la formation. Je forme dans les villages, je forme dans d'autres endroits. Parce que je pars parfois en Europe pour donner des cours, mais j'ai refusé maintenant d'aller donner des cours en Europe. Je veux que les stagiaires viennent au Sénégal parce qu'ils ont les moyens de se déplacer.
pour que les Sénégalais puissent de se bénéficier de ces stages. Et pour le Sénégal et pour la sous-région, parfois je me déplace. Si j'ai un mois, si j'ai 15 jours, si c'est 3 semaines, je pars, je donne des cours et je forme sur un module bien déterminé et je reviens. Si je ne peux pas, je prépare une équipe qui va venir là-bas, former ces ateliers-là, faire des ateliers avec ces gens qui sont dans les villages et quand la formation termine, ces techniciens reviennent. Parce que je veux que tout le monde soit formé, que personne ne tend la main, pour que personne ne bouge de voyager à tort et à travers, parce qu'on a des choses à faire ici chez nous. Hein. Voilà. Merci.